Filles et fils de maman et Ogouen, africaines, africains. Je réponds à la deuxième question de ce jour, vendredi 20 juin 2025. Toujours dans la mission d'élever les consciences, d'apporter la connaissance des lois universelles se manifestant dans notre monde, sur nos terres. Je viens répondre à la question d'un compatriote qui veut savoir s'il y a une différence entre incube, succube et mari de nuit et femme de nuit. Après, il me dit qu'il a entendu quelque part des maîtres de je ne sais quel rite lui dire que nous naissons chacun avec un mari de nuit. Nous naissons chacun avec une femme de nuit. Ah, ça. Bon, écoutez, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous faites très attention. Quand le maître Basile Mekouan fait sa publication, c'est 300 vues, 200 vues. Bon, il y a des moments où ça va chercher dans les 10 000 vues, 15 000 vues, 20 000 vues. Mais là, quand il y a quelque chose de sensationnel, par exemple, là où je suis sur la grotte, ça a fait 70 000 vues ou 80 000 vues. Bon, je crois que, je ne sais pas si c'est véritablement la compréhension de ce que je faisais là, ou j'ai envie de dire l'étrangeté de ma position qui a intéressé les gens. Bon, vous savez, les réseaux sociaux, c'est vraiment formidable. Il y a quelque chose aujourd'hui dont on ne parle pas assez, c'est l'intelligence artificielle et les choses que vous allez gober dans les réseaux sociaux, à la télé. Il faut faire très attention. On monte des images où l'on bombarde une ville. Entre-temps, cette image est montée de toutes pièces. 40 millions de vues, 50 millions de vues. Vous voyez ce que ça fait? Comment le diable est en train de prendre le contrôle de l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle qui devait être utilisée pour développer, n'est-ce pas, l'humanité, développer la Terre. Aujourd'hui, cette intelligence artificielle est prise par le diable qui tourne ça, vraiment, dans l'obscurantisme. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, vous avez des faux maîtres, des maîtres virtuels qui vous disent des choses qui ne sont pas vraies. Mais vous gobez ça et ben, c'est terminé, vous êtes spirituel, vous avez écouté quelqu'un à Google, vous avez écouté quelqu'un je ne sais pas où, sans trop savoir est-ce que c'est une intelligence artificielle, est-ce que ce n'est pas des maîtres noirs, des mages noirs qui font ça pour détourner l'attention des véritables chercheurs de lumière. Vous ne faites pas attention à tout ça. Mais quand quelqu'un vient vous donner des enseignements, n'est-ce pas, qui sont démontrés et dont il peut vous démontrer la source, ça c'est 300 vues, 200 vues. Voilà ce que nous sommes devenus. Comment vous allez dire aux gens que nous naissons avec un mari de nuit, avec une femme de nuit? Vous dites ça quand même, vous enseignez vos camarades, vos semblables, vos compatriotes, vos amis, et vous leur dites ça. Quelque chose dont vous n'avez aucune preuve. Car ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'un mari de nuit? Qu'est-ce qu'une femme de nuit? Vous êtes une belle femme. Chaque fois que vous passez, là où il y a beaucoup d'hommes, les gens vous regardent. Mais ils ont des envies lubriques. Chacun d'eux imagine qu'il est en train de vous faire l'amour. Car il le désire tellement, mais incapable de le réaliser parce que peut-être vous l'intéressez, il ne vous intéresse pas, peut-être il n'a pas la force, il se dit que cette femme-là, pour la draper, il va falloir avoir 1 million dans la poche de main. Il vous désire quand même. Mais vous êtes une belle femme. Les gens vous regardent par les fesses, les seins, et que c'est cela. Ces regards créent ce que l'on appelle les élémentaires. C'est ce que vous ne savez pas. Par vos pensées, vos désirs intenses, et même vos paroles, vous créez des êtres vivants, des entités vivantes, que vous ne pouvez voir que si vous vous projetez hors de votre corps physique. Le maître Basile Mekouan, je parle sous le contrôle des vrais initiés. Je ne parle pas de nos grands maîtres là. Je parle des initiés devant les initiés du monde entier. Ils savent de quoi je parle. On appelle ça les larves. Les larves là se transforment en élémentaires. Les élémentaires sont ces êtres-là que vous allez rencontrer, n'est-ce pas, dans la sphère éthérique de la Terre,
qui sont devenus de véritables entités vivantes. Vous créez des entités et vous les balancez chez les gens avec qui vous avez de mauvaises pensées, vous adressez de mauvaises paroles, vous avez des désirs qui ne sont pas nobles, mais vous créez tout ça. Et malheureusement, cette femme, quand elle va dormir, c'est-à-dire son corps spirituel sort de l'enveloppe charnelle, elle va vivre ces expériences. C'est-à-dire les envies que vous aviez de la coucher, ben elle va les vivre. Elle va voir que quelqu'un la viole, elle va voir que quelqu'un vient, machin, se coucher sur elle, elle va voir que quelqu'un la poursuit parce qu'il a envie de faire l'amour avec elle alors qu'elle ne veut pas, et elle va voir ci, elle va voir ça. On appelle ça les maris de nuit. C'est-à-dire que la même personne vous désire. Ça peut être le voisin du quartier, ça peut être le collègue du travail. Vous êtes avec lui tous les jours. Ça peut être votre patron, mais qu'est-ce que c'est là? Vous êtes avec lui tous les jours. Chaque fois qu'il vous appelle à son bureau, il vous désire, mais a peut-être beaucoup de barrières psychologiques pour lesquelles il n'arrive pas à vous le dire. Et parfois, quand il le dit et que vous refusez, il se frustre. Et tout ça là crée des élémentaires. Vous les revivez quand vous êtes hors de votre corps physique, sous forme d'élémentaires. Ces élémentaires deviennent des entités vivantes. Et ce sont ces entités qui sont parfois à l'origine de certaines choses que les femmes font. C'est-à-dire finir par coucher avec cet homme-là, par intérêt, par ci, par ça, par ça. Puisque un désir intense devient une force d'attraction. Si c'est un patron, ben, tout à l'heure, il finira par trouver le moyen de vous mettre dans son lit. Si c'est un collègue de travail, à force de désirer ça, il finira par créer un tel faisceau d'élémentaires qu'ils vont finir par avoir raison de vos barrières psychiques. Et puis un jour ou l'autre, vous allez commencer à accepter son poisson à la braise et vous vous retrouvez dans un motel, parfois contre votre gré. C'est ça qu'on appelle les maris de nuit. C'est-à-dire, avant que cela ne se traduise physiquement, vous allez vivre cette relation-là dans le rêve. Mais une relation qui ne sera pas voulue. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il arrive que quand vous êtes né, quelqu'un, n'est-ce pas, vous a consacré. Il a pris un peu de ça. Bon, je ne peux pas dire la recette ici, d'accord? Il a jeté quelque chose dans votre premier bain. Et malheureusement, quand on vous a lavé, il y en a qui vont même jusqu'à prendre de leur semence et mettre ça sur la langue du nourrisson, qui est encore un bébé, machin. Mais il y a des mantras, il y a des ingrédients, je peux pas le révéler ici. Et l'enfant qui naît là, qui est une femme, va devenir la femme de ce vieux-là, qui peut être son nom, qui peut être ci, ça, ça. Et naturellement, quand cet enfant sera grand, elle ne va jamais se marier. Parce que ce pacte qui a été signé là va faire que quand cette fille-là se dédouble, c'est-à-dire elle va dans la salle, dans ce que vous appelez le rêve, mais et que ce monsieur-là, lui, il sait qu'il peut aller avoir un rapport sexuel avec sa fille, sa nièce, etc. Quand celle-ci est hors du corps, ben, il va se projeter consciemment, c'est un sorcier généralement, ils savent comment sortir consciemment de leur corps. Eh ben, et comme la fille ne sait pas que ça se fait, ben, il va réaliser cette relation sexuelle-là avec sa fille, sa nièce, etc. Et c'est là que cette relation va devenir très nuisible parce que cet homme n'acceptera jamais que cette fille ait un mari, car la présence du mari aux côtés de cette fille gêne cette présence. Parce que quand vous êtes avec votre mari, en réalité, vous êtes marié de corps, mais vous êtes aussi marié d'esprit. Donc, chacun veille sur l'autre. Peut-être vous ne le savez pas, même si vous n'en êtes pas conscient. Quand le mari dort, se projette hors de son corps physique, la femme dort, se projette hors de son corps physique, étant donné que vous avez réalisé des fusions, vous avez des rapports sexuels, cette fusion, le nombre 69, est électromagnétique. Elle est physique et spirituelle. Donc, vous vous retrouvez dans l'astral, chacun veillant sur l'autre, même si vous n'en êtes pas conscient, puisque vous n'êtes pas sorti volontairement de votre corps physique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et quand il y a une telle relation, si elle a réellement eu lieu, naturellement, quand vous allez vous réveiller, vous serez mouillé. Si c'est une femme, vous serez mouillé. Si c'est un homme, vous serez mouillé. Bon, dire qu'on nous envoie sur terre avec ça, je suis désolé. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Aucune divinité ne vous enverra avec, n'est-ce pas, un tel mode de vampirisation, puisque vous êtes vampirisé. Cette énergie, n'est-ce pas, que la personne vient souffler sur vous, siffler chez vous, vous ne pouvez plus faire d'enfant, vous ne pouvez pas vous marier, etc. Donc, toutes les forces que l'on donne dans une femme, qui doivent lui permettre de trouver un mari, parce que la femme doit être magnétique, attirer l'homme de sa vie. Il faut l'attirer, l'âme sœur, il faut l'attirer. Mais vous pouvez ne plus avoir assez de magnétisme pour attirer votre âme sœur. Comme une pile qui est fatiguée ne peut plus allumer, n'est-ce pas, une radio.
vous n'attirez plus parce que quelqu'un vide votre magnétisme. C'est ce qu'on appelle mari de nuit et c'est peut-être ça qu'on a appelé des chikus. Et quand il s'agit d'une femme, à l'inverse, parce qu'une femme peut aussi consacrer son petit neveu en mettant quelque chose dans son premier bain et cet homme-là ne va plus jamais se marier. C'est la tante qui est sa femme. C'est je ne sais pas moi, la mère qui est sa véritable femme. Et cette maman ne va jamais accepter que son enfant ait une femme. Car la présence d'une femme à côté de cet enfant-là va créer une barrière. Parce que je vous répète que votre femme vous protège et le mari vous protège. Quand vous dormez avec votre mari tout le temps, tous les jours, généralement, même si vous ne le savez pas, chacun protège l'autre. C'est pour ça que vous êtes ensemble. C'est pour ça que vous vous voyez nus. C'est pour ça que vous faites l'amour, etc., etc. Donc, elle va tout faire pour que vous n'ayez aucun homme qui soit là régulièrement avec vous dans le lit, la nuit. Et c'est à ce moment-là que vous ne pouvez plus avoir de mari. Voilà. Ou de ne pouvez plus avoir de femme. Et si la relation que cette maman vient réaliser avec son fils, si elle a réellement eu lieu, vous allez avoir des situations de pollution nocturne. Ça, c'est le côté mystique. Mais sachant quand même aussi que nous sommes des humains. Il y a une hormone dans le cerveau. Je crois que ça doit s'appeler l'hormone du plaisir. Hein. Je ne sais pas trop si c'est la mélatonine. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, il y a une hormone. Hein. Les médecins sont mieux placés pour ça. La dopamine, je crois, quelque chose comme ça, qui est l'hormone du plaisir. Cette hormone du plaisir, si vous restez longtemps sans avoir un rapport sexuel, femme ou homme, naturellement, cette hormone va vouloir, n'est-ce pas, se manifester dans votre cerveau et créer, n'est-ce pas, dans votre psychisme, l'envie de faire l'amour. Et vous pouvez, cette envie peut se transformer en une relation sexuelle qui se fait, n'est-ce pas, dans l'esprit, c'est-à-dire dans la conscience. Et vous pourrez rêver que vous êtes en train de réaliser un acte sexuel. Là, cet acte sexuel-là peut aussi, si réellement il a lieu, oui, parce que vous l'avez véritablement créé par la conscience, tout simplement parce qu'une hormone, n'est-ce pas, vous a amené à cette situation-là, vous allez être mouillé au réveil. Donc, ça, c'est le troisième cas. Mais le quatrième cas aussi est que si à un moment donné, vous pensez trop au rapport sexuel, vous pensez trop au rapport, vous avez des envies lubriques en permanence, mais vous allez rêver que vous êtes en train de faire l'amour. Voilà. À la limite, si vous désirez trop une femme, vous pourrez rêver de cette femme presque régulièrement que vous êtes en train de faire l'amour avec elle. Et cela étant la création de votre propre conscience, naturellement, au réveil, il peut y avoir ces pollutions nocturnes. On peut, dans ce cas aussi, n'est-ce pas, parler de quelque chose qui est en vous. C'est vous-même qui pouvez mettre un terme à ça en évitant de trop penser à ces choses-là quand vous êtes dans la journée en train de penser à votre travail, penser à autre chose, mais pensez pas à ça. D'accord? Ne désirez pas des femmes que vous savez qu'elles vous sont inaccessibles. Non seulement vous les dérangez parce que vous créez des élémentaires. Chez elle, quand elle va dormir, elle va vivre ça. Mais en plus, vous-même, vous créez les situations qui vont nécessairement faire que vous allez voir que vous êtes en train de réaliser un rapport, soit avec cette femme, soit avec une autre femme, parfois que vous ne connaissez pas. En fait, vous le faites avec l'âme de cette femme que vous désirez tous les jours. Et puis, ça peut très bien vous déranger. Donc, voilà un peu, cher Ogoyen, la réponse que je peux donner pour dire évitons de croire à n'importe quoi. Personne ne peut naître avec ça. Ce sont des situations qui, je viens de vous expliquer, sont créées par des conditions dans lesquelles la personne vit sur Terre. Ça peut être à l'intérieur de lui-même ou alors ça peut être provoqué par des gens à l'extérieur. Dieu bénisse l'Ogoué. Maman Héros soit avec vous.